Je vous appelle du téléphone plat d'Alain. Mobile. De son téléphone plat mobile. Ce que je veux, c'est vous raconter une histoire. Il t'appartient pas, Isa. Il t'appartient pas. Attends, mais c'est quoi ce bordel? Nos histoires ne sont pas des contes de fées. Elles sont taillées dans la merde et le chagrin. Elles font perdre un peu plus de dignité rien que de les raconter. Ça ne lâche rien. Jeremy! Putain, mais c'est moi le putain! Bienvenue sur The French Talk. Et comme j'ai pour habitude de dire à nos anglophones, welcome back to The French Talk. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une émission très spéciale. Vous me direz que tous mes invités sont spéciaux. Eh oui. Aujourd'hui, nous allons recevoir un invité que je juge spécial, en mon sens. Parce qu'il est multicasquette, il dispose de plusieurs, talents et il opère dans le cinéma. J'aime, maintenir, le suspense entre vous et moi, chers téléspectateurs, parce que vous savez que The French Talk est votre émission qui parle de santé mentale, d'empowerment et de parcours de vie. Notre invité d'aujourd'hui a un parcours, de vie exceptionnel. Il a un parcours professionnel impressionnant et je cesse de faire durer le suspense. Mesdames et messieurs et surtout mesdames, je vous présente Galiam Bruno-Henri. Bonsoir. Bonsoir Gisèle. Comment Enchanté. vas-tu? Très bien. Je suis très content d'être reçu dans ton émission. Voilà. Je suis Euh, contente de te recevoir enfin, heu, entre tes multiples emplois du temps. ouais, ça tombait bien. Voilà. Pour l'instant, je suis là, donc c'est plutôt cool, quoi. Entre deux projets, entre deux écritures. Entre 2 écritures, donc tu nous fais l'honneur de ta présence Ouais. et pour notre plus grand bonheur, surtout le bonheur, des téléspectatrices et donc j'ai envie de Tu en veux me tout cas, marier? je suis ravie je suis ravie de te compter, vraiment parmi, mes invités, la liste de mes invités. Hem J'ai envie, moi je sais qui est, Galiam Bruno-Henri, mais j'ai pour habitude de poser la question afin que nos téléspectateurs et téléspectatrices découvrent l'invité. Qui est Galiam Bruno-Henri? Galien Brune-Henri, déjà, c'est un être humain comme tout le monde. Voilà, un homme qui se sent bien partout, dans n'importe quel pays où il voyage, parce que je rencontre des êtres et des gens qui sont juste super. En tout cas, moi, et forcément, en fonction de qui tu es, de ce que tu véhicules, tu vas aller dans le sens où tu vas rencontrer des gens qui auront plus ou moins la même appétence. Même si on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais c'est pouvoir laisser la liberté à l'autre de pouvoir Mmh. être soi-même. Donc ça, c'est génial. Et puis, voilà, moi, je suis acteur de théâtre, cinéma, doublage voix, télévision et réalisateur. Donc là, j'en suis à ma deuxième réalisation. Et puis, je viens d'écrire mon premier long métrage qui s'appelle Le Chant des Ratières. J'ai signé avec une première prod qui s'appelle Time to Dream Prod et qui est en train de rechercher
Et les financements, voilà, c'est très long, c'est Mmh. très compliqué, c'est Mmh. le parcours du combattant, mais Mmh. bon, comme je dis tout le temps, faut croire au magique, donc on s'y Mmh mh. accroche. Et Mmh. puis, donc là, c'est mon deuxième court métrage qui s'appelle Sans vent fixe. Et en attendant que le long se fasse, ben, j'ai deux autres projets de cours. Mmh. Un qui s'appelle Ravette l'église, qui serait tourné en créole et aux Antilles, Mmh mh. avec de l'image réelle et de l'image animée. Mmh. Et puis un autre sur les violences faites aux femmes, parce que c'est vraiment aussi un thème qui me tient à cœur, puisque ma mère a été dans ce cas-là. Donc, et puis pas que ma mère, et qu'elle a eu la chance de vivre, de survivre, je veux dire, plutôt, contrairement à certaines qui sont au cimetière. Donc, moi, il me tenait à cœur de vouloir aborder ce thème aussi. Et voilà, donc un autre court-métrage, qui s'appelle Mathilde. Ce serait un petit court, qui durait 6 minutes. J'ai envie de le tourner en noir et blanc et je mettrai une touche de couleur juste à la fin et voilà, et puis un projet de série qui s'appelle Tikrik, que j'écris avec 2 co-scénaristes, qui sont Isabelle Ménal et Fabrice Faure. Voilà. D'accord. Donc le En le gros. le monde du cinéma est un monde qui fait rêver, heu, pas mal de personnes. Là, nous avons l'opportunité, tu nous offres l'opportunité Ouais. d'un échange exclusif Mmh. afin que l'on découvre, derrière, le glamour, derrière la finalité, d'une réalisation, hem, les coulisses. Puisque, on suppose qu'il y a énormément de travail, il faut le préciser. Oui, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Déjà avant même de s'engager dans une production, dans un film, il faut déjà qu'on puisse se dire qu'on a les financements pour le faire. Mmh. Parce que moi, il me tient à cœur, alors en tout cas, les projets que j'ai faits, que j'ai réalisés, on a toujours réussi à obtenir une certaine somme d'argent pour pouvoir justement s'engager dans un film, même un court métrage. Après, il y en a qui arrivent à faire des films sans financement et autres. Mais après, pour les distribuer, pour que le film existe et tout ça, c'est compliqué, quoi. Mmh. Et du coup, c'est vrai que c'est beaucoup de travail parce qu'il faut convaincre les gens. Alors au début, moi je sais que moi, même en tant qu'acteur, je me suis engagé auprès de certains réals qui avaient pas d'argent et qui avaient envie de faire des films et tout. Donc moi j'ai donné de la force parce que je trouve qu'à un moment donné, je trouve que c'est bien aussi de qu'on puisse se mettre ensemble et pour pouvoir justement fédérer une force de frappe, essayer de montrer qu'on est capable de faire avant qu'on nous donne les moyens de pouvoir faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Donc, il faut quand même montrer quelque chose. Et c'est Mmh. comme pour les acteurs, des fois, t'as des castings, on dit ouais, on cherche des gens, des bankable, mais pour être bankable, faut travailler. Donc si on donne pas la possibilité aux gens de montrer un petit peu ce qu'ils savent faire, bah, ça devient compliqué. La problématique, elle est là, quoi. Et je sais que souvent, des fois, quand il y a des réalisateurs qui font leur premier long métrage, on leur dit qu'il faut qu'ils prennent que des têtes d'affiche. Et alors moi, je trouve ça un petit peu dommage parce que ça veut dire que il faut tourner toujours en boucle qu'avec les mêmes, alors qu'il y a des acteurs talentueux qui sont moins connus, Mmh. mais qui ont le mérite d'être connus. Et ces gens-là, faut qu'on leur donne cette chance. Tu comprends? Et Mmh. moi, je veux faire partie de ces Mmh. réalisateurs-là. Parce que justement, ça a été la discussion avec ma productrice sur certains acteurs. Elle m'a dit, mais tu veux garder celui-là? Je dis oui, Mmh. parce que le film, je l'ai écrit pour lui, donc j'ai envie de le garder. Et que après, il y a d'autres rôles qu'on peut évidemment distribuer à des têtes d'affiche, mais malgré tout, j'ai envie que certains noms que j'ai donnés restent. Mmh. Et puis voilà, après, une fois qu'il y a l'argent, ben, faut Mmh. réunir une équipe, que ça soit technique, voilà, artistique et tout Mmh. ça. Faut faire les repérages, Mmh. enfin, c'est une vraie, comment dirais-je, une- enfin, tu mets en marche une vraie équipe où tous les chefs de poste sont importants et ouais, ça demande du boulot et des heures et des heures et des heures. Même quand tu as ton scénario, quand tu fais ton découpage technique, tu vois, pour rentrer tes scènes, à savoir combien par jour et tout ça. Enfin, voilà, ouais, c'est énorme, c'est énorme.
Donc, cela demande de multiples compétences, notamment en gestion du budget, en gestion des ressources humaines, Oui. comme tu viens de le Oui, préciser. alors ça, c'est Mmh. ça, je vais dire qu'après, on répartit les tâches, Mmh. tu vois? Mmh. Parce que bon, moi, je vais dire, le réalisateur, quand tu as un projet, Mmh. voilà, tu t'amènes le projet à des prods, Mmh. après tu as un dire de prod, après, tu vois, tu as des gens. Mmh. Et après, moi, une fois qu'on a le budget et les tâches, tu les répartis un peu à tout le monde. Moi, Mmh. c'est-à-dire que moi, après, en tant que réalisateur, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'artistique. Tu Mmh. comprends? Mmh. J'ai pas envie de m'occuper de ça, de ça. Et après, ce qui est bien, c'est qu'on a un premier assistant souvent qui est là, qui fait tampon. Et s'il y a un truc à Mmh. régler, s'il y Mmh. a une prod ou un Mmh. truc qui passe par le premier Mmh mh. assistant pour laisser justement la Mmh. liberté au Mmh. réalisateur d'être au plus près de ses acteurs et au plus près de sa réalisation et de ce qu'il a à faire, quoi. Est-ce que le métier d'acteur, est facile? Est-ce que mmh, c'est une question, toute somme banale, mais est-ce que est-ce que toi, pour toi, le métier d'acteur est facile? Bah, je pense que ça devient facile quand tu arrives au sommet, dans le sens où, quand on écrit des films, on écrit un rôle pour toi, donc tu Mmh. plus besoin de passer de casting. Tu Mmh. comprends? Mmh. Après, je trouve ce qui est compliqué, c'est que, des fois, moi je suis chez Bertrand Davas, chez Cinéar Mmh. et des fois, il m'envoie sur des castings, mais j'ai jamais accès au casting pour les premiers rôles. Mmh. C'est-à-dire que tous les premiers rôles ou les rôles importants Mmh. sont distribués et on t'appelle après, pour des rôles plus ou moins secondaires et tout ça, Secondaire. mais jamais pour les premiers rôles, tu comprends? Parce Mmh. que, tu pas cette chance, quoi. Moi, cette chance, je l'ai eu en Afrique, je l'ai eu au Canada. J'ai eu en Afrique, Mmh. où j'ai eu des premiers rôles. Et tu vois, maintenant, il y a des réalisateurs, je sais que j'ai des projets en Afrique, je sais que la plupart, c'est pour des rôles importants ou pour des premiers rôles. Mmh. En France, j'ai jamais eu cette chance, quoi. Alors, j'ai eu une fois, pour deux, trois séries, j'ai eu des rôles Mmh. importants, Mmh. récurrents, mais premier rôle à... Mmh. Non, jamais. Mmh. Tu vois, en doublage voix, oui. Voilà. D'accord. Et ce qui est compliqué, c'est de et puis il y a encore, quoi qu'on en dise, il y a encore des préjugés. Il y a encore certains préjugés en France. Tu sais, c'est compliqué parce Mmh. que, tu sais, quand tu vas passer des annonces où on te dit, non, pas de noir, où on te dit type européen Mmh. ou caucasien Mmh. ou Mmh. alors c'est toujours le même type de rôle, Mmh. le rôle de braqueur, de voleur, de vendeur de drogue, tu vois? Ou pour les femmes, femmes de ménage, infirmières, tu Mmh. vois? Et c'est des choses qui sont assez récurrentes, Mmh. qui reviennent souvent. Mmh. Et, je comprends, tu vois. Alors au début, tu acceptes. Et puis Mmh. après, tu refuses parce que tu dis, bon, moi, j'ai pas envie qu'on me cantonne uniquement à ce genre de rôle. Parce Mmh. que justement, moi, j'estime que j'ai suivi une formation théâtrale Mmh. et que j'ai d'autres choses à l'intérieur de À moi proposer. à proposer Mmh. que de me cantonner à ce genre de rôle, tu Mmh. vois. Mmh. Donc j'ai eu cette chance Mmh. voilà, Mmh. de pouvoir évoluer dans de pouvoir montrer ma palette de jeux, si je Mmh. puis m'exprimer ainsi. Mais, euh, mais, euh, mais ça reste encore compliqué, quoi. Mmh. Et puis c'est vrai que euh, je trouve qu'on est dans une ère où j'ai l'impression que l'humain est en répression totale, quoi. Mmh. Et tu vois, même avec l'IA et tout, je Mmh. comprends qu'on puisse évoluer avec son temps, qu'on puisse, tu vois, il y a le progrès et tout, mais je Mmh. trouve que ça va faire, à long terme, ça va faire des dégâts, parce Mmh. que là, de plus en plus, il y a des postes qui sont amenés à disparaître. Mmh. Comme je vois des producteurs maintenant, bah, ils vont plus embaucher d'auteurs ou de scénaristes ou de graphistes tu comprends, il y Mmh. a plein Mmh. de Mmh. postes, Mmh. même en Mmh. doublage voix, on Mmh. commence à faire appel à l'IA pour remplacer l'être humain, et c'est dangereux parce que on parle de chômage, mais là, on est en train de créer des outils pour mettre de plus en plus les gens au chômage, en précarité, Mmh. et ça va créer quoi? Mmh. Ça va créer le chaos.
Mmh. Les gens, ils Mmh. auront faim, ils auront Mmh. envie de manger, qu'est-ce qu'ils Mmh. vont faire? Alors tout d'un coup, ils vont devenir des voleurs, Mmh. ils vont braquer, ils vont faire ça? Mmh. Non, il y a un moment donné, c'est bien de Mmh. créer, Mmh. OK, le Mmh progrès, mh. mais Mmh. pas au détriment de l'homme, pas au détriment de l'humain, pas au Mmh. détriment quand tu vas au théâtre. T'imagines si demain tu vas avoir une pièce de Mmh mh. théâtre ou alors maintenant ça va Mmh. être genre tout est fait avec l'IA, tu restes chez toi. Enfin, Mmh. et puis ce contact humain, tu vois, ce Mmh. qui est important pour moi aussi, c'est le brainstorming, c'est Mmh. quand tu es en phase avec Mmh. les gens Mmh. où ça fume dans ta tête et puis Mmh. des fois tu sors des conneries, puis Mmh. paf, t'as une Mmh. idée qui sort, t'as un truc qui sort. Oui, c'est Mmh. des heures et c'est Mmh. des heures, mais après tu peux être fier parce que tu vas créer une œuvre ou tu vas créer quelque chose Mmh. et tu vas dire ouais, je suis Mmh. fier quoi, parce que Mmh. ça a été créé avec une équipe, Mmh. tu comprends ce que je veux dire, et ça n'a pas été créé juste parce que tu appuies sur un bouton et que tu donnes juste un truc et puis ça te sort. Mmh. Comment peux-tu être Mmh. fier de quelque chose, tu vois, enfin Mmh. bon. Après, chacun fait ce Sans qu'il veut. sans émotion quelque part puisque là, avec, l'IA, on nous retranche, des émotions Oui, carrément. et puis ce qui est dangereux, tu as vu de toutes les arnaques maintenant qui sont faites à cause de l'IA? Mmh. C'est-à-dire que là, on est là aujourd'hui, Mmh. et puis on peut dire que tu étais dans une banque, tu étais en train de braquer, et Mmh. puis c'est toi, tu vois, Mmh. enfin, Mmh. et puis toutes les Mmh. arnaques, tu vois, là, j'ai vu passer un truc avec la carte bleue, ils recréent des trucs Mmh. comme si c'était Mmh. une lettre de ta banque et tout, enfin, Mmh. c'est hallucinant, quoi, c'est hallucinant. Du Mmh. coup, Mmh. tu es dans un système où tu sais même plus, Mmh. des fois, moi, je me suis fait, même sur des sites internet, je me suis fait pirater à voir, Pirater. ne serait-ce que Mmh. pour payer le visa, ou Mmh. quand tu commandes un truc en ligne et Mmh. tu tombes sur des sites Mmh. frauduleux. Mmh. Tu comprends? Donc Mmh. maintenant, ce Mmh. qui se Mmh. fait, c'est que Mmh. t'as plus envie d'acheter Mmh. sur internet, quoi. Mmh. T'as plus envie. Mmh. Et en tant que réalisateur, quelles sont, selon toi, les méthodes que tu mettras en place pour, contrecarrer puisque nous avons bien compris que toi tu es, heu, un petit peu, l'IA ne te Non, parce que mmh, en fait, l'IA, moi, je suis contre à partir du moment où mmh, ça remplace l'être humain, mmh, ou le technicien, mmh, ou l'acteur. Ou moi, je suis contre parce que c'est des postes qui sont amenés à disparaître à cause de l'IA. Moi, je suis contre. mmh, Maintenant, que tu te sers, une fois que ton film il est fait mmh, et que tu serves de l'IA pour peaufiner un truc, parce que ça mmh, peut t'aider mmh techniquement à peaufiner un mh, truc ou un manque, ça peut pallier mmh, un manque. Je dis mmh pourquoi pas, mh, mais mmh, pas pour la construction de mmh, quelque chose. Je mmh trouve qu'il faut laisser ça à mh, l'être humain, mmh, parce que je trouve que c'est mmh, super important. mmh, On peut pas, à un moment mmh, donné, mmh, et puis on rentre dans une ère où on rentre dans quelque chose mmh, qui va être, qui je trouve qui va être fade, qui mmh va amener l'être humain à ne plus réfléchir, mh, à ne plus être en contact. mmh, C'est comme maintenant, même les réseaux sociaux, je trouve mmh, que les gens se rencontrent de moins en moins. mmh, Tu vois, il y a moins de mmh, choses comme ça, et mmh, c'est terrible, parce mmh, qu'après on reste enfermé mmh, dans des systèmes où on mmh, passe du temps. Oui, moi je vois, des fois je suis sur mon mmh, portable, mais parce que je suis en train de chercher soit des prods, soit des mmh, gens qui peuvent mmh, m'aider à faire mon mmh, film et tout ça. Donc, tu es mmh, tout le temps là en train de mmh, scroller, de chercher, puis tu tombes sur un truc, et puis mmh, tu vois des posts, des podcasts et tout, mmh, et tout, et tout, mmh, et tu passes ton temps. mmh, Mais après, le relationnel entre les gens, mmh, pour moi, c'est, en fait, pour moi, c'est important, quoi. C'est mmh, important parce que je trouve que c'est là où, au niveau créativité, moi, quand je vois passer des belles choses et des belles émotions, quand mmh, je vois que j'ai les larmes aux yeux parce que mmh, je vais être, mmh, mon émotionnel va prendre un coup parce que mmh, tu vois, ça t'arrive en plein cœur. Ben moi, c'est ce que je recherche, même dans mes relations avec les gens, quoi. mmh, Moi, les gens mmh, superficiels, mmh, le m'as-tu vu le truc pour briller, la mmh, poudre, mmh, tout ça, les paillettes et tout ça, mmh, c'est pas ce que je mmh, recherche. mmh, Après, c'est bien, tu vois, je suis content mmh, d'aller dans des mmh, festivals, de rencontrer des gens, mais c'est pas mmh, pour, c'est mmh, juste mmh, pour partager des, voilà, mmh, de l'humain, mmh, ou concrétiser mmh, des mmh, alliances pour faire des mmh, jolis mmh, projets, pour raconter des jolies mmh, histoires. Tu comprends? Voilà, mmh. moi, c'est ça qui Mmh. m'intéresse. On pourrait se poser aussi avec, la question, avec l'avènement de l'IA, se se poserait-il un souci au niveau de la transmission? Puisque qui devrait transmettre? Est-ce que
les machines devraient transmettre ou est-ce que l'humain devrait transmettre? Mais on y est déjà, puisque maintenant, tu as tous les cours de ligne, genre Babel Mmh. ou tous ces Mmh. trucs-là. Bah maintenant, Mmh. les interlocuteurs, c'est des personnages, tu croirais que c'est des vrais, mais Bien sûr, c'est que l'IA, c'est bien que sûr. l'IA. C'est-à-dire que Mmh. maintenant, les Mmh. professeurs, tout ça, c'est remplacé par Mmh. l'IA. C'est-à-dire que on est dans un Mmh. truc où c'est que Mmh. des robots, des Mmh. machines, de Mmh. l'IA, et que tu Mmh. as plein Mmh. de gens, des postes qui Mmh. disparaissent avec Mmh. ça, quoi. Et, Mmh. alors que, Mmh. voilà, ils veulent créer de l'emploi. Mmh. Au lieu de mettre Mmh. l'IA, Mmh. eh ben, il pourrait y avoir Mmh. plein de gens qui sont Mmh. en recherche de Mmh. boulot, qui pourraient être des profs, et des profs Oui. et tout ça, au lieu que ça soit de l'IA, quoi. Alors Galiam, j'ai envie de te poser une question puisque là tu parles quand même d'émotions et je t'avouerai que je suis en partie d'accord avec ta conception des choses. Hem, Est-ce que tu penses qu'une IA peut transmettre, le sentiment d'amour? Non, non. Moi, Mmh. je pense que il y a quelque chose qui va se rapprocher, qui va être, Mmh. voilà, Mmh. mais ça va être, pour moi, ça va Mmh. être robotique. Ça va Mmh. être robotique parce Mmh. que Mmh. l'IA n'a pas le cœur de l'homme, n'a pas les émotions de l'homme. Mmh. Et même si tu arrives, tu travailles pour faire en sorte, il y aura jamais cet émotionnel, ce côté animal, Mmh. ce côté qui va être, tu sais, Ce côté assez exclusif qui finalement qu'on ne peut pas reproduire, hein. non, tu peux pas, tu peux On ne pas, peut pas reproduire ce sentiment-là. non, tu peux pas. Pour moi, tu Donc peux pas. l'homme, 1, l'IA 0 pour Ouais. l'instant. Le Bah, combat, pour moi, tu peux pas. Il y a des gens qui vont peut-être te démontrer et mmh, te dire le contraire, comme certains ont mmh, essayé, hein. mmh, Donc mmh, après, mmh, que quelqu'un mmh, mette l'IA parce que mmh, ça, mmh, après, si tu fais de la science-fiction mmh, et que tu vois, tu pars dans des choses comme ça, mmh, mais des films avec des histoires vraies, mmh, basées sur des histoires vraies, ou des films qui mmh, ont du sens, même une mmh, histoire mmh, amoureuse, ou même ça peut être un mmh, drama et tout mmh, ça. mmh, Tu sais, l'autre fois, j'ai vu Stallone, il était dans un film, ils ont sorti le film en version française, mais qui avait été fait par l'IA. mmh, Ça a fait un tel tollé que les producteurs aux États-Unis, ils ont demandé mmh, à ce que le film soit mmh, redoublé, mais avec des acteurs français. mmh, mmh, Tu vois? mmh, Donc c'est que certains prennent bien mmh, conscience qu'il y a un moment donné, il y a, il y a quelque chose où qui peut pas être remplacé. Tu mmh, comprends? Je crois qu'on a mmh, besoin de l'être humain. On a besoin de mmh, l'émotionnel de l'être mmh, humain. mmh, On a mmh, besoin de tout ça parce que nous, au quotidien, on vit des choses tous les jours au quotidien. Des choses belles, des choses moins belles. Tu regardes l'actualité, on te parle de guerre, de meurtre, mmh, d'infanticide, de féminicide. mmh, Et en fait, on nous parle que de ça, le racisme. mmh, Tu vois, en ce moment, mmh, par rapport mmh, aux Noirs, aux Arabes, aux musulmans, mmh, aux Juifs, alors mmh, que pour moi, je comprends pas pourquoi on peut le vivre ensemble, ça existe, ça existe. Tu comprends, ça existait avant. Pourquoi mmh, plus j'ai l'impression qu'on avance dans le temps et mmh, plus j'ai l'impression qu'on fait un retour en arrière sur mmh, certaines choses alors qu'on avait mmh, évolué sur certains trucs. mmh, Et je pense que la religion y est pour beaucoup, mmh, l'éducation y est pour mmh, beaucoup. Tu comprends ce que je veux dire? mmh, Et c'est important, l'éducation, c'est la base. mmh, Donc, pour pas que les choses se reproduisent, mmh. peut-être que dès que l'enfant naît, il faut le mettre dans une énergie Mmh. justement, de vivre ensemble Mmh. et lui montrer le bon côté de l'être humain. Tu sais, Mmh. aujourd'hui, j'ai partagé une vidéo où il y avait des Noirs qui étaient dans le métro et tout ça, dans la rue, et il y avait des petits enfants comme ça, blancs, et ils regardaient les Noirs. Et puis, tac, il allait le voir. Et il y en a un, les parents, ils disent, ah, machin. Et l'enfant blanc, il voulait plus sortir des bras du noir et tout ça. Et Mmh. que des trucs comme ça où Mmh. l'enfant, il n'a pas ce truc de haine, ce truc Mmh. de rapport comment dirais-je, Au ce rapport à, racisme! hein? Au Non, il racisme! y a pas tout ça. Tu comprends? Il Mmh. voit pas tout Mmh. ça. Tu Mmh mh. comprends? Et Mmh. plus il grandit, et Mmh. plus on lui met des Mmh. bam, 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 bam. Mmh. Alors, Mmh. après, quand tu as l'âge de raison, tu n'es pas Mmh. obligé de garder tout ce qu'on t'a inculqué, Mmh. tu vois? Mmh. Tu peux prendre le bon et Mmh. rejeter le mauvais, tu Mmh. comprends? Mais il y en a, ils grandissent Mmh. avec ça et ils Mmh. restent avec ça. Mmh Parce que mh. pour eux, c'est ça. Tu comprends ce que Mmh. je veux dire? Mmh mh. Moi, j'ai été un enfant battu, humilié. Mmh.
J'ai pas grandi en disant si j'ai des enfants demain, eh ben ça va être comme ça, tu Mmh. vois. Et il y en a qui Mmh. reproduisent. Mmh mh. Et t'en as un dans la Mmh. famille des fois qui Mmh. arrive qui dit Mmh. bah écoutez non, faut que Mmh. ça s'arrête Mmh. tout ça. Et justement, ayant été battu, un enfant battu, humilié, d'où t'est venue cette force, cette résilience? Parce que généralement, nous savons tous et c'est un des fers de lance de The French Talk, qui est mettre des mots sur des mots et libérer la parole. C'est très important Mhm. de donner la parole à des personnes comme toi, puisque les téléspectateurs se rendent compte que finalement, derrière le parcours, derrière la réussite, parce que moi je considère ton parcours comme une forme de réussite, qu'il y a aussi des blessures, il y a Oui, eu aussi des douleurs que énormément tu même. as su apprivoiser. Apprivoiser, oui, et surtout, j'ai essayé de mettre des pansements d'amour sur mes blessures. Mhm, Mais mes pansements d'amour, je les ai pas mis en blessant l'autre, mhm, tu vois, en mettant mhm, l'autre en porte-à-faux pour mhm, moi me soigner. mhm, Non, parce que mhm, j'estime que quand tu es un être humain, je pense que pour pouvoir guérir, ça doit passer par toi. En mhm, premier. C'est-à-dire que si t'arrive quelque chose, faut que tu essaies de comprendre toi pourquoi ces choses elles mhm, t'arrivent. Et arriver à comprendre et arriver à te guérir de l'intérieur. mhm, Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens, ils passent leur temps à accuser l'autre. Tu vois, mhm, c'est facile d'accuser l'autre. Et moi, je trouve que il faut pas rentrer dans cette facilité mhm, parce que c'est dur de mhm, se retrouver face à soi-même, de se retrouver face à ses démons, de se retrouver face à tout ça. Tu vois, moi j'ai été battu, humilié, abandonné. J'aurais pu être dans ce truc de haineux, mais j'ai mhm, plein d'amour à mhm, l'intérieur. mhm, Pourquoi? Parce mhm, que c'est cette envie de vivre, mhm, cette envie mhm, 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 d'exister, cette envie de partager et peut-être de retrouver ce bonheur que je n'ai pas eu quand j'étais mhm, enfant, mais de le retrouver en étant adulte mhm, et en partageant des choses de valeur. Tu mhm, comprends? Mais quand je te parle de valeur, je te parle pas mhm, de mhm, matériel, je te parle mhm, des valeurs du cœur. Tu mhm, comprends? Après, on fait tous des conneries, on n'est mhm, pas parfait. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait des conneries comme tout le monde. mhm, J'en suis pas fier, mais je pense que je suis passé par certaines situations parce que j'étais dans un mal-être mhm, et que quand tu es dans un mal-être, eh mhm, ben des fois tu fais mhm, certaines choses mhm, mais le truc c'est que moi ces choses, j'étais pas en harmonie avec ça parce que ça me blessait, ça me faisait mal d'avoir été dans ce genre de mhm, situation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un travail sur moi. J'ai fait une psychothérapie aussi pendant 3 ans. Et puis, mes longues soirées solitaires et tout ça, je suis pas là en train de dénigrer ou d'essayer de spolier ou de mhm, voler comme font les gens. Tu sais, ils arrêtent pas, quoi, tu vois, parce que c'est la facilité. mhm, Et ben moi, j'essaie de comprendre et j'essaie d'avancer et j'essaie petit à petit de gagner un petit bout mhm, de terrain sur pour que je sente bien moi mhm, avec moi-même, que je sois en harmonie. mhm, Et quand tu es en harmonie avec toi, tu peux être en harmonie avec les autres. mhm, Tu comprends? mhm, Et les gens que tu attires, ben, tu te rends compte que tu as une lumière, tu as une aura, et que eh ben, les gens que tu attires, eh ben, ils vont être un peu dans ce mode de vie, et puis tu as tous les autres qui vont essayer, parce que mhm, forcément, ça mhm, suscite des jalousies, mhm, tu crées des mhm, trucs et tout ça. mhm, Moi, je suis pas là-dedans, mhm, ça m'intéresse mhm, pas tout ça. mhm, Ça mhm, m'intéresse pas, tu comprends? mhm, Il y a des gens, je dis, mais si tu veux, mais vas-y, prends, vas-y. Moi, je suis pas en train de prendre la place des autres ou qui que de ce soit. discuter le bout de gras. Non, parce que Mhm, la place, elle est pour mhm, tout le monde. mhm, Au contraire, il faut mhm, qu'on soit ensemble. mhm, Il faut qu'on constitue mhm, une force de frappe, qu'on soit mhm, ensemble, mais mhm, pas pour écraser, mhm, pour créer, pour mhm, être bien. Tu mhm, comprends? Et mhm, moi, quand je vois mhm, mes prochains, ceux qui sont à côté de mhm, moi, et certains, ils mhm, m'appellent, ils me disent, ah, merci mhm, Bruno. Putain, mhm, grâce mhm, à toi. J'ai dit, non, c'est mhm, pas grâce à moi. Moi, je t'ai mis en relation, mhm, mais le grâce à toi, c'est mhm, grâce à toi. Parce que mhm, c'est toi le talent, c'est toi qui as fait ça. C'est pas moi qui t'ai mhm, amené ça. Moi, j'ai mhm, juste mhm, fait la connexion parce que j'ai mhm, pas peur de mhm, mettre les gens en connexion. Tu comprends ce que je veux mhm, dire? Et mhm, là, tu vois, j'ai un ami qui est mort il y a 3 jours. D'ailleurs, je lui rends mhm, hommage. Il s'appelle mhm, Mohamed Ahed Ben Souda, qui mhm, était un grand réalisateur marocain. Il nous a quittés il y a 2 jours, il y a mhm, 3 jours, tu vois. Et ça m'affecte, tu vois. Ça fait mhm, quelques jours, mais ça m'affecte mhm, encore. Et mhm, et il y a des choses qui ressortent. On dit ouais, mais il était à un côté. mhm, Il avait les côtés on est des êtres humains, on n'est pas parfait, tu comprends? mhm, Mais c'était quelqu'un qui aimait mhm, l'Afrique,
tu comprends, et qui essayait de fédérer quelque chose entre le Maroc et l'Afrique. Et voilà, et c'était un mec qui était d'une gentillesse. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu vois, et je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça. Et tous ces roubleurs, ces gens qui se prennent pour des faux producteurs, faux ceci, faux cela, ils ont juste envie de briller pour faire valoir et tout ça. Non, c'est pas ça. Pour moi, l'artistique, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu comprends? Et c'est important de remettre justement cet ordre de valeur dans la créativité, dans ce qu'on fait et tout ça. Pour moi, c'est super important. Après, moi, je dis pas... évidemment, ça, moi, c'est ma façon de penser. Après, chacun est libre de penser, de faire comme il veut. Mais je pense qu'il faut qu'on retourne à des choses qui sont justes, qui sont vraies, et pas qu'on parle pas dans des Fondamentales, dimensions. essentielles. Oui, voilà, tu vois. Et là, tu vois, j'ai fait mon deuxième court-métrage, Sans banc fixe, écrit par Oui. Marie-Lynne Mailleux, qui est une super scénariste, auteur-scénariste. Et c'est un film avec 3 SDF, tu vois. Et il y a des gens, quand ils ont été à la projection, là, ils m'ont demandé est-ce que c'était des vrais SDF. J'ai dit non, parce que j'ai eu 3 acteurs formidables avec qui on a travaillé. Et ça s'est fait comme ça. Le montage, Géraldine Elgrissi, qui est une super monteuse, qui a une belle sensibilité. Et puis, tu sais, il y a eu l'étalonnage, le montage, la musique, tout ça. Et tu vois, tout ça, ça se fait, mais il n'y a pas eu de l'IA dans tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que des émotions et qui vont créer et qui vont te proposer des choses, quoi. Donc l'actualité de Galiam Bruno Henry, Sans banc fixe en 2025, Ouais, il y a... qui Ouais. a reçu quand même quelques Ben là, on distinctions. a déjà gagné une dizaine de prix. Et puis, là, on a été sélectionné dans plus de 30 festivals. Là, il est en Guadeloupe, là, au FEMI, là, bientôt, là, fin D'accord. mars. Il a été pris aussi au Cinestar. Enfin, et puis dans plein de pays, là, il est pris dans un festival France-USA. Enfin, il a été pris au Maroc. On a gagné des prix au Maroc. On a gagné des prix en France, à Paris. Enfin, voilà, on a déjà gagné une dizaine de prix. D'accord. Et puis, il y a Ancrage, Ancrage, justement. qui est un documentaire qui a été fait sur mon baptême, puisque je me suis fait baptiser au Burkina Faso le 11 novembre 2020. J'étais adopté par la famille Tassambedo de Ouaga, de Kamsongouin. Je vous embrasse, ma grande sœur Irène, je te fais un grand coucou, et toute la famille, Bachir. Et du coup, mon prénom Galiam me vient du Burkina Faso, d'ailleurs. Voilà, D'accord. mon pays d'adoption. Et j'en suis fier. Et donc, c'est un qui a été fait par Ife, une réalisatrice guadeloupéenne. Et le film, il commence à faire sa vie en festival. Et là, il passe aujourd'hui, là, parce qu'il y a un hommage à Maryse Condé qui est fait en Guadeloupe. Et ils l'ont programmé en Ils l'ont crage et tout ça. programmé. Voilà. Est-ce que Bruno Galiam, tu réalises que cela fait 1 heure que nous sommes Ah en bon? train de discuter? Tu te rends compte ce que ça fait de passer sous le scanner de The French Talk? Mais je te jure, je me suis senti comme chez moi, je C'est me une- sentais bien de parler. Et, C'est une vraie révélation parce non, que mais c'est cool parce que tu vois, et puis tu sais, ce qui est bien, c'est que voilà, chacun pensera ce qu'il a envie de penser, mais voilà, en tout cas, moi, il n'y a pas de méchanceté dans mes propos. J'attaque pas les êtres, j'attaque une façon de penser, une façon d'être, et je pense il est temps de se recentrer sur des choses fondamentales, qui est la chose la plus fondamentale, c'est l'amour, pour pas que l'être humain continue à aller à sa perte comme c'est en train de se faire, quoi. Voilà. Alors, moi, je vois un invité parce que j'aime bien faire le portrait de l'invité. J'ai un invité, j'ai un homme en face de moi qui est internationalement connu, qui est d'une humilité déconcertante, qui trouve encore la force de rester humble, hein, parce que c'est pas du tout évident pour certaines personnes qui prennent tout de suite le melon, malgré le fait
de tes multiples réalisations en Afrique, aux États-Unis, Au Canada, au Canada, en en France, au France, Maroc, au enfin voilà. Maroc, outre-mer. Ouais. Tu as même tourné avec le célébrissime Mike Tyson. Ouais, Euh, avec Joachim Tiboukou Tout à et fait. Éric Eboinet. Voilà, donc avec quand même de très hautes personnalités et tu es très humble, très facile d'accès. Oui. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui débutent ou un petit peu aux moins jeunes, puisque tu as quand même de la bouteille, du cachet, de l'expérience dans le milieu de l'audiovisuel, du cinéma. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui nous regardent? Bah, moi, j'ai envie de dire aux jeunes qui nous regardent, soyez vrais, soyez authentiques. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre ou à vous prendre pour quelqu'un d'autre. On peut être inspiré par quelqu'un, mais après, ce qui est important, c'est vous. Parce que quand on va vous regarder à l'écran ou dans un film, on va dire, ah, lui, c'est un tel. On va pas dire, ah, tiens, on dirait Denzel ou on dirait un tel. Non, il faut que vos émotions soient à la hauteur de qui vous êtes vous. Donc, nourrissez-vous de la vie de tous les jours. Pas que à faire la fête, à danser et tout ça. Même dans la vie de tous les jours. Mais, parce que même dans les trucs de merde, on apprend. Tu comprends? Et il faut se nourrir de tout ça. Et cette nourriture, elle est tellement bonne pour la créativité et après pour aller dans... Tu sais, quand j'ai fait j'ai donné un stage d'acting au Togo là en octobre 2025 et donc je leur ai fait travailler plein de choses et à un moment donné, je voyais qu'ils galéraient un peu avec le français, ils n'arrivaient pas à rentrer dans un émotionnel. Et ben je leur ai dit maintenant, écoute, t'as le texte, je lui dis maintenant, fais-le dans ta langue. Et quand ils le faisaient dans leur langue, c'était magique. Et je leur ai fait après reprendre le texte en français initial. Et boum, tu vois. Et ça, je l'ai appris de qui, ça? Je l'ai appris de Michel Galabru. Parce que ça a été un de mes profs, mon mentor, un ami. Et Michel, il nous faisait travailler des textes classiques. Et à un moment donné, je galérais avec les Alexandra et tout ça. Et il me dit, ah, Bruno, allez, t'embête pas, maintenant fais-le avec tes mots à toi. Parce qu'il avait un peu ce truc, un peu, tu vois. Et du coup, je faisais le texte avec mes mots, tu sais, je venais de banlieue et tout. Et puis après, il m'a dit, ok, super, maintenant reprends le texte. Tu vois? Et c'est des choses comme ça que j'ai envie de transmettre aux gens, tu vois? Mais pas ce qui copie ce que je suis moi. C'est juste parce que tu sais, le plus beau des talents, c'est d'en trouver aux autres. D'accord. Voilà. Était-ce le mot de la fin pour Galiam Bruno-Henri? Ouais. Très Il y a bien. tellement à dire, mais il faudrait une émission de 4 heures. Je suis flattée, ravie Ouais. que le format de l'émission te plaise Merci et beaucoup que de tu m'avoir t'y reçu. sentes Ouais. comme chez toi. Ouais. Et j'ai envie de vous dire, je pense que vous avez reçu une salve d'émotions et surtout, restez vrai, restez humain. Voilà. Donc c'était Joanne pour The French Talk sur Africa A1 et ça sera toujours Joanne pour The French Talk sur Africa A1. Pareil que j'ai embrassé le sol et j'ai regardé Irène, je dit écoute, je me sens bien ici. Je me suis fait baptiser au Burkina Faso le 11 novembre 2020. Et le cœur qui... Donc on est carrément d'accord pour que tu le fasses et que tu changes de nom à partir de aujourd'hui. C'est quelque chose qui te remplit. J'ai senti comme une force, comme un vide qui s'est comblé et comme une espèce de renaissance de quelque chose de très fort, de très puissant en fait.